Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter ce gros cordon en spirale qui est un cordon assez étonnant à crocheter. Il est élastique et il n'est pas tout à fait creux à l'intérieur, ce qui lui donne une bonne souplesse. Et nous allons voir deux manières de le réaliser. Une avec des extrémités un peu larges pour pouvoir le coudre sur un sac pour faire des anses. Et puis nous verrons l'autre manière toute simple sans extrémité. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà vu comment crocheter le cordon le plus classique appelé high cord. Dans une autre vidéo encore, nous avons vu comment crocheter des lanières. Dans cette vidéo, nous avons vu comment crocheter ce joli cordon roumain. Et enfin, dans cette autre vidéo, nous avons vu comment crocheter une lanière réglable. Toutes ces vidéos sont à retrouver dans la playlist des techniques et astuces au crochet sur la chaîne. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous retrouverez des kits et des tutos qui utilisent certaines de ces techniques de cordons et de lanières. Pour réaliser ce gros cordon spirale au crochet, vous avez juste besoin de connaître la maille en l'air et la maille serrée que vous pouvez retrouver dans la playlist des bases du crochet sur la chaîne. Alors commençons par voir comment crocheter cette poignée. J'ai utilisé une bobine de raffia. Alors on commence par faire un nœud coulant sur le crochet et puis une chaînette de 6 ou 8 mailles en l'air. Ici je vais en faire 8. Voilà. Ensuite une maille en l'air supplémentaire pour se mettre à la hauteur des mailles serrées et une maille serrée dans la deuxième maille en comptant à partir du crochet, puis une maille serrée dans chacune des mailles en l'air suivantes. Donc voici le premier rang de mailles serrées et je vais faire 6 rangs de mailles serrées. Vous pouvez en faire 5 ou 6. Une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées et une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Et on se rejoint à la fin du 6e rang. On peut repérer les rangs envers et les rangs endroits. Les rangs endroits sont reconnaissables grâce au dessin des mailles en forme de V. Et sur les rangs envers, on reconnaît les mailles grâce au V inversé surmonté d'une barre horizontale. C'est en effet important de reconnaître la maille envers puisque nous allons travailler dans celle-ci. Et je vous explique plus en détail comment reconnaître la maille endroit et la maille envers dans cette vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist des points fantaisie au crochet sur la chaîne. Une fois que l'on a réalisé tous ces rangs de mailles serrées, on ne va pas tourner l'ouvrage pour faire un rang supplémentaire, on va rester du même côté et rabattre le début du rang sur la fin du rang. Donc pas de ce côté-là, mais bien en restant sur ce côté. Et de cette manière, on aperçoit les mailles du dernier rang du côté envers. Ici, il y a la barre horizontale et dessous le V inversé. Alors du coup, comme on travaille à l'envers, le V inversé devient finalement un V à l'endroit et la barre horizontale se retrouve en bas. Alors on pique sous la jambe de gauche du V. Voilà, on fait une maille serrée et cela forme un anneau. Voilà, ensuite on fait une maille serrée dans la maille suivante. Donc la difficulté, c'est de bien repérer la barre horizontale et le V qui est juste au-dessus et de bien piquer sous la jambe de gauche. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez
à la longueur souhaitée. Et vous voyez que les deux brins des têtes d'émail ont tendance à rentrer vers l'intérieur puisque l'on travaille sur l'envers d'émail. Donc ici j'ai la tête de la maille, ici la barre horizontale et ici la jambe à gauche du V. Ici la maille, ici la barre horizontale et la jambe ici à gauche du V. Je vous remontre très doucement. Ici il y a la tête de la maille, ici la barre horizontale, ici la jambe de droite du V, ici la jambe de gauche sous laquelle on vient piquer. Voilà, je viens de réaliser la 8e maille serrée du tour. Et maintenant, comme on travaille en spirale, eh bien, il faut piquer dans la maille serrée suivante. On voit bien ici les têtes des mailles qui sont incurvées vers l'intérieur. Alors ici, à la jonction, il faut repérer le début du tour suivant. Alors c'est facile, ici c'est la première maille du tour. Ici la barre horizontale. C'est là que l'on va piquer. Et on continue en faisant des mailles serrées tout le tour. Donc là, il n'y a pas besoin maintenant de repérer le début et la fin des tours, hein. De toute façon, on crochette comme ceci jusqu'à ce que l'on obtienne la longueur souhaitée. Alors comme je crochette du raffia, il y a des mailles plus faciles à repérer que d'autres parce que le raffia a tendance à se tasser. Voilà, on obtient assez rapidement un cordon en spirale. À l'intérieur, le cordon n'est pas complètement creux, c'est ça qui lui donne de la souplesse et c'est grâce aux têtes d'émail qui rentrent à l'intérieur. Voilà ce que l'on obtient au bout d'un certain nombre de tours. Alors quand vous avez obtenu la longueur souhaitée, il faut juste vérifier que votre tour se termine au même niveau que le commencement du tour de l'autre extrémité. Donc moi, j'ai besoin de faire quelques mailles serrées supplémentaires. Donc j'en profite pour vous remontrer où piquer. Voilà, donc vous voyez que mon tour se termine au même niveau que le commencement de l'autre extrémité. Donc peut-être qu'avec une règle, vous pouvez vérifier que c'est bien le cas.
Voilà, alors maintenant pour crocheter l'extrémité, on ne va pas continuer à crocheter dans le même sens, mais dans le sens inverse, dans le bon sens en fait. Donc je vais crocheter mes 6 rangs de mailles serrées. Et pour commencer un rang de mailles serrées, on commence par faire une maille en l'air pour se mettre à la hauteur des mailles serrées. Et ensuite, on pique sous la tête, donc sous les 2 brins horizontaux de la maille. Et on fait une maille serrée. Et une deuxième. Donc 8 en tout, puisque à la base, j'ai fait 8 mailles serrées pour mon extrémité. Donc 3, 4. Donc on va chercher les têtes à l'intérieur. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ensuite, une maille en l'air pour entamer le deuxième rang. On tourne. Une maille serrée dans la première maille. Et une maille serrée dans chacune des 7 mailles serrées suivantes. Voilà, j'entame à présent le troisième rang, une maille en l'air et une maille serrée dans chacune des 8 mailles serrées du rang. Et on se rejoint à la fin du 6e rang. Voilà, l'extrémité est terminée. On obtient un beau cordon bien élastique, bien souple, et il n'y a plus qu'à coudre ces 2 extrémités sur votre sac pour faire une belle poignée. Ensuite, nous allons voir comment commencer un cordon sans extrémité pour juste faire un cordon et pas forcément une poignée. Donc on commence par faire un nœud coulant sur le crochet et une chaînette. Tout dépend de la largeur que vous souhaitez obtenir pour votre cordon. Ici, je vais faire 7 mailles en l'air. On ferme la chaînette en anneau en piquant dans la première maille en l'air pour faire une maille coulée et puis une maille serrée dans chacune des 7 mailles en l'air de l'anneau. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on commence à crocheter comme tout à l'heure, donc sur le dos des mailles, sous la jambe de gauche du V. Alors évidemment, les mailles des premiers rangs ne sont pas les plus faciles à repérer.
Voilà, je vous laisse continuer comme ceci, ainsi de suite. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!